Salut à tous, je suis Wultiex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, en particulier une nouvelle vidéo de démarrage de machine. Dans la présente vidéo sur ce type de vidéo, je vous ai fait un redémarrage de ma souffleuse à neige Husqvarna avant l'hiver et que je vous ai donné quelques conseils pour éviter que vous ayez des problèmes avant que vous ayez une tempête de neige. Mais aujourd'hui, pour ce nouvel type de vidéo de démarrage, mais comme vous l'avez vu présentement sur le titre de la vidéo, ce sera un démarrage de ma tondeuse à gazon. Donc la voici ma tondeuse à gazon. Donc je l'ai sortie. Je vais vous montrer, je vais faire un peu le tour de la machine avant de faire son démarrage. Donc c'est conseillé de démarrer votre tondeuse avant votre premier coupage de gazon. Et je vais vous donner aussi quelques conseils pour éviter que vous ayez des problèmes, comme la même chose avec votre souffleuse. Donc déjà cette tondeuse est une marque Husqvarna, comme vous le voyez. Je vais vous le montrer. Vous voyez le Y, enfin le Y, c'est non, la forme H, la lettre H, excusez-moi, bah, c'est Husqvarna et elle contient un moteur Honda GCV 160. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est écrit Honda GCV 160 Easy Start et son modèle, c'est une Husqvarna. C'est un modèle L221P et croyez-moi, les moteurs Honda sont des moteurs très costauds. Ils démarrent très facilement. Déjà, au niveau de ses capacités. Déjà, vous avez ceci, qui est tout simplement l'endroit pour lorsque vous voulez injecter. Et ça c'est la manette qui permet de régler votre hauteur de coupe. Parce que, regardez, si je règle la hauteur, je vais le mettre sur 1. Vous voyez la hauteur que vous voulez couper? Regardez si je passe ma main ici. C'est très serré que je ne peux pas mettre ma main en dessous. Donc là, il y a cette hauteur pour la hauteur de coupe. Donc je vais le remettre sur 7. Oups, je l'ai mis sur 6. Et croyez-moi, j'aime beaucoup plus ce système de hauteur parce que ça lève tout le boîtier au complet. Ensuite, vous pouvez ramasser avec le sac. Et j'ai remarqué un petit truc. Lorsque vous injectez, lorsque vous voulez faire de l'injection avec votre tondeuse, eh bien je vous conseille, attendez, je vais vous montrer ça. Je vais juste retirer le sac. Je vais enlever le sac. Regardez ça. Oh, excusez-moi. Vous voyez ça? Ça, c'est le trou qui va mettre de ramasser. Donc, vous mettez votre sac ici. Et bien, la lame va couper et envoyer le gazon, enfin l'herbe coupée dans le sac. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si vous voulez faire de l'injection, eh bien, parfois, ça va avoir tendance à vous envoyer de l'herbe partout sur vous si vous ne mettez pas le bouchon de déchiquetage. Donc, un conseil que je vous donne, si vous voulez faire de l'injection avec votre tondeuse, mettez le bouchon de déchiquetage. Après ça, mettez la plaque d'éjection ici pour lorsque vous voulez injecter. Ça va vous éviter que vous recevez du gazon partout sur vous lorsque vous vous injectez. Et très facile, si vous voulez faire uniquement de l'injection, eh bien vous n'avez qu'à mettre le bouchon de déchiquetage là, et là, la lame va que couper pour éviter que si vous voulez pas faire de l'injection, mettez simplement le bouchon de déchiquetage. Et si vous voulez faire que du ramassage, eh bien, trop facile, vous remettre le sac à sa place. Et je vais vous montrer que vous devez aligner les crochets ici, sur les ressorts ici, et sur le côté que vous pouvez pas voir, là j'ai fait ça, et là votre tondeuse est en mode ramassage. Et là, je vais vous montrer le dessous. Et c'est très important de savoir ça. Si vous voulez regarder le dessous de votre tondeuse, vous devez vérifier quel est le côté est l'échappement et quel côté est le carburateur. Ne mettez jamais votre tondeuse sur le côté où il y a le carburateur, c'est-à-dire le carburateur vers le bas. Parce que sinon, l'huile risque de descendre vers le carburateur. Et croyez-moi, c'est pas très bon pour le moteur. Toujours mettez le carburateur vers le haut. Bon, je vais vous montrer le bas. Regardez. Je pense que vous arrivez à bien voir. Je vais peut-être reculer. Vous voyez le dessous de la tondeuse. Donc là, vous avez la lame ici. Donc au niveau de ça,
Ça a l'air d'être assez coupant, elle est toujours affûtée. Et donc là, j'ai tout nettoyé le dessous pour l'hiver, parce que c'est tellement conseillé de nettoyer votre tondeuse, donc c'est-à-dire de l'entreposer avant l'hiver. Parce que si vous ne le faites pas, et que si vous ne retirez pas tout le gazon qui reste collé en dessous, eh bien ça peut abîmer plus facilement votre machine, et vous serez agréablement déçu pour votre prochain été, pour l'année prochaine. Donc très important, nettoyez toujours votre tondeuse. Donc retirez le plus de cochonneries en dessous. Parce que sinon, ça risque de plus se rouiller. Parce que même si vous nettoyez assez bien, un boîtier en acier comme celui-là, ça rouille à la longue. Et puisque je vous dis que les moteurs Honda sont très costauds, eh ben, je vais vous montrer quelques trucs. Donc là, c'est la valve d'essence, comme sur ma souffleuse Husqvarna. Et ici, vous voyez, ça c'est une petite étiquette qui vous montre comment fonctionne la valve. Là, c'est comme ça. Donc là, c'est ici, donc c'est-à-dire qu'elle est sur off. Donc si je la mettrais sur cette position, l'essence va aller dans le carburateur. Donc comme la même chose, si vous voulez, lorsque vous entreposez votre tondeuse, démarrez votre tondeuse, fermez la valve et attendez que le moteur s'arrête tout seul. Ça va éviter que votre carburateur ait des problèmes de carburation. Comme même si vous fermez la valve et que vous arrêtez automatiquement vous-même la machine, eh bien, il y a quand même de fortes chances que votre carburateur s'obstrue ou se bouche, comme sur les souffleuses. Donc c'est un conseil que je vous donne. Fermez la valve et attendez que le moteur s'arrête tout seul, pour éviter que vous ayez des problèmes de carburation. Maintenant, on va passer au démarrage. Avant de la démarrer, alors désolé pour le vent, je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre, il arrive quand même à faire bouger ma caméra. Ce sera plus difficile pour moi de rester stable avec ma caméra. Avant de la démarrer, la tondeuse, on fait les règles d'or. C'est-à-dire que d'abord, on va vérifier le filtre à air. Regardez, je vais vous montrer. Regardez. Donc si le filtre à air est trop sale, eh bien, il faut le remplacer. Parce que sinon, l'air va mal circuler dans le filtre à air. On va remettre ça à sa place. Attendez un petit peu. Voilà. Après ça, on va vérifier le niveau d'huile. Vous voyez le dessin que ça représente? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit à ce niveau-là. Donc il est toujours au bon niveau et elle est très bonne. Donc l'huile est toujours bonne. Et j'ai oublié de vous dire, puisque ce moteur d'Honda Husqvarna, ce moteur de GCV 160 est un modèle L221P, il y a le modèle à pousser, il existe le même modèle mais à traction. Maintenant, on vérifie qu'il y a de l'essence. Si vous voyez quelque chose là-dedans qui bouge, donc c'est dès qu'il y a de l'essence. Vous entendez ce clic? Eh bien, ça, c'est des bouchons qui font clic. Donc là, vous devez le visser le plus possible jusqu'à ce que vous entendez ce clic. Donc, c'est dès qu'il est bien vissé. Et maintenant, on va ouvrir la valve. Et après ça, je vais prendre cette pince pour maintenir la poignée ici. Parce qu'on va laisser tourner pendant environ 4 minutes. Comme ça. Bon, êtes-vous prêts? On va voir si elle redémarre. Et bien sûr, je vais faire une coupure dès que ça fait 4 minutes qu'elle tourne. Eh bien, on va prendre l'enregistrement pour fermer la valve et attendre qu'elle s'arrête toute seule. Attention. C'est bon. Maintenant, comme je vous ai dit, on la laisse tourner pendant environ 4 minutes.
faire une coupure. Dès que ça fait 4 minutes qu'elle tourne, bien, on va pouvoir fermer la valve d'essence et attendre qu'elle s'arrête toute seule. On se retrouve pour fermer la valve. Ça fait vraiment 4 minutes qu'elle tourne. Maintenant, on va fermer la valve. On attend qu'elle s'arrête toute seule, comme je vous l'ai dit. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc ça a été le démarrage de ma tondeuse avant les premiers coupeurs de gazon. Donc ce sera la fin de cette vidéo et que ces petits conseils de ce petit démarrage vous aura aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!